Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 novembre 2023, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 novembre 2023 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses remerciements aux populations, aux autorités administratives, aux notables religieuses et coutumières, aux jeunes et femmes pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux constaté lors de sa tournée économique du 13 au 18 novembre 2023 dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine, Fatick. En outre, le chef de l'État a félicité le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour le travail remarquable accompli dans le cadre des inaugurations et des lancements de travaux d'infrastructures effectués, mais également dans la préparation des conseils présidentiels territorialisés qui ont abouti à l'adoption pour chaque région sur la période 2024-2026 d'un plan d'investissement prioritaire, consensuel, exhaustif et réalisable en cohérence avec le PAP 3 du plan Sénégal émergent. Pour toujours, prison de Cap Manuel, Habib Sy a également rencontré Ousmane Sonko, récemment transféré à la prison de Cap Manuel après un long séjour au pavillon spécial de l'hôpital principal de Dakar suite à une grève de la faim. Ousmane Sonko a commencé de recevoir des visites. En effet, le responsable politique au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Habib Sy, a lui aussi fait savoir qu'il a rencontré le maire de la ville de Ziguinchor. Mes chers compatriotes, je viens de rendre visite au président Ousmane Sonko au Cap Manuel. Je l'ai trouvé en excellente forme. Il a repris l'espoir et se nourrit bien. Il organise les visites, reçoit ses amis et ses collaborateurs. Pour toujours, une plainte déposée contre le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samba, après avoir menacé de porter l'affaire devant les autorités compétentes. Les habitants de la cité Djamalai 1 et 2 ont déposé une plainte ce mardi 21 novembre 2023 au niveau de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol et la sous-préfecture des Almadies. Les habitants ont signé une pétition pour décrier la gestion du maire Seydina Issa Laye Samba. Selon nos sources, une autre plainte sera déposée au niveau de la gendarmerie de Foire contre le maire Seydina Issa Laye pour construire dans un terrain appartenant aux habitants. Pour toujours, l'affaire Oustaz Oumar Sall, le QDIS pour un règlement à l'amiable sous l'égide du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Les responsables du collectif des talibés Cheikh International, le Dara de Mam Maodo et de Ibn Khadrati Tidjani ont tenu une rencontre à la suite des plaintes déposées contre le presseur Oustaz Oumar Sall, annonce un communiqué du QDIS. Pour toujours, Niger, la condition posée par Emmanuel Macron pour négocier avec le pouvoir militaire. En visite en France, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu un entretien crucial avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée avant-hier, mercredi 21 novembre 2023, au cœur des discussions entre les deux dirigeants. La situation préoccupante au Sahel, en particulier au Niger. Selon nos sources du journal Le Monde, Emmanuel Macron a réaffirmé le plein soutien de la France au président déchu Mohamed Bazoum. Il a souligné que la libération de Bazoum constituait une condition préalable à toute négociation avec les putschistes. L'ancien dirigeant nigérien ainsi que sa femme et son fils sont détenus depuis le putsch survenu le 26 juillet 2023. Pour toujours, Vladimir Poutine hausse le ton lors du récent sommet du G20. Vladimir Poutine a captivé l'attention en interpellant les leaders mondiaux sur la situation humanitaire critique dans la bande de Gaza, déplorant l'indifférence face à la souffrance de la population civile. Le président russe a également évoqué la tragédie en Ukraine, remettant en question le manque de réaction de la communauté internationale. Pour toujours, mondial I-17, le Sénégal tombe au tir au but et en huitième de finale face à la France. L'aventure des Lionceaux du Sénégal en Coupe du monde de football en Indonésie s'arrête en huitième de finale au bout d'une rencontre que les Lionceaux ont pourtant dominée, mais en ratant une cascade d'occasions. C'est finalement la France prise en droite au tir au but qui s'impose 5-3. Les Lionceaux tombent donc sur la pelouse de Jakarta. Quant à la France, elle file en quart de finale retrouvant l'Ouzbékistan. Tafa Actu le 23 novembre 2020.
2023, semer une pensée récolte une action, semer une action récolte une habitude, semer une habitude récolte un caractère, semer un caractère récolte un destin. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.